et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour 28 janvier, nous célébrons la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, un grand étudiant de la parole de Dieu, un grand enseignant des mystères du royaume des cieux. Jusqu'aujourd'hui, il est l'homme le plus étudié dans la théologie et dans l'enseignement, les études pour devenir prêtre. La théologie de Saint Thomas d'Aquin est aujourd'hui la plus étudiée dans les séminaires. Prions le Seigneur de nous ouvrir la mémoire pour qu'avec notre esprit, nous puissions entrer en relation avec lui. Notre foi est une foi de cœur, amour, mais c'est aussi une foi de raison, une foi de notre intelligence. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un des juges que j'ai institué pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je lui planterai. Il s'y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, et je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi. Je lui rendrai stable sa royauté, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec un bâton à la manière humaine. Je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai fait retirer à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ta royauté
subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toutes ces visions, Nathan les rapporta fidèlement à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur dit, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme le dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole,
qui ne donnent pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du semeur, bien expliquée par notre Seigneur. Si la terre en elle-même est un être sans intelligence, sans volonté, elle ne peut donc pas se purifier elle-même. Pour que la terre puisse être riche en minéraux, il faut une main extérieure qui vient labourer, qui vient déraciner, qui vient mettre des engrais, et la terre pourra être riche et les semences pourront pousser et porter du fruit. La terre en elle-même est un être inanimé. Elle ne peut pas se produire, purifier elle-même. Mais nous, oui, nous sommes des êtres animés, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des êtres avec des volontés, avec une âme et avec un esprit. Et donc, nous pouvons, par notre volonté, nous purifier. Nous pouvons, par notre volonté, porter du fruit. Mais nous croyons aussi que l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il acceptera la main de Dieu dans sa vie. Nous sommes conscients que nous ne serons vraiment purifiés que lorsque, en plus de nos efforts, nous acceptons la main purificatrice de notre Seigneur. Lorsque nous acceptons que la grâce de Dieu agisse en nous comme ce semeur qui vient déraciner, comme ce semeur qui ne balance pas des graines, des semences et s'en va, sinon comme ce semeur qui vient labourer, qui vient déraciner, qui vient purifier la terre, et cette terre pourra porter des fruits. Alors, chers frères et sœurs, posons-nous la question si non seulement nous labourons notre terre, si nous déracinons, nous enlevons ces racines qui peuvent empêcher que la semence puisse se développer. Mais aussi, est-ce que nous acceptons que la main de Dieu vienne purifier nos vies? Parce que parfois nous sommes des rebelles. Parfois nous n'acceptons pas que Dieu agisse en nous. Peut-être d'une manière inconsciente, nous n'acceptons pas que la main de Dieu, que la grâce de Dieu agisse en nous. Il y a donc deux actions à faire. La première action, je laboure d'abord ma terre parce que je suis un être animé, parce que je suis un être conduit par une intelligence, parce que le Seigneur, lorsqu'il m'a créé, il a mis en moi un pouvoir. Le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la liberté, le pouvoir de mon intelligence. Et je peux donc consciemment travailler ma terre. Je peux donc consciemment me purifier moi-même. Première action donc, je me purifie, je fais des efforts. Je travaille pour que ces racines, pour que ces pierres, pour que ces ronces ne puissent pas empêcher la réalisation de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Pour que ces racines, pour que ces pierres, pour que ces ronces ne puissent pas empêcher que la semence de Dieu en moi puisse se développer et porter des fruits. C'est cela la première action. Je ne suis pas un être inanimé. Je ne suis pas un être, un robot qui attend d'être manipulé. Je suis un être qui peut prendre des décisions. Je suis un être qui peut travailler. Je suis un être qui peut se sacrifier. Je suis un être qui peut, avec le temps, purifier sa terre. Première action, purifie ta terre. Mais deuxième action, accepte
que la main de Dieu te purifie. Accepte donc ta faiblesse. Accepte que tu ne peux pas tout faire parce que tu es faible. Accepte que la grâce de Dieu t'accompagne dans la purification de ta terre. Et pour mener à bien ces deux actions, le Seigneur, dans sa sagesse divine, nous a laissé des éléments, nous a laissé des moyens pour que nous puissions réaliser ensemble ces deux actions. Il nous a laissé les sacrements qui sont des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Quelle est ta fréquence de pratique des sacrements? Quelle est ta fréquence du sacrement de la pénitence, la confession? Quelle est ta fréquence du sacrement de l'Eucharistie? Ce sont ces signes de la grâce de Dieu pour purifier nos terres, pour purifier nos vies, pour que nous puissions être en relation parfaite avec notre Créateur. Il nous a laissé des moyens, des sacrements. L'Église, qui est le sacrement universel du salut de Dieu pour les hommes, a d'autres sacrements. Et il y en a deux que nous devons essayer de pratiquer avec plus de fréquence. Le sacrement de la pénitence, le pardon de tes péchés, mais aussi la grâce que tu reçois, la force que tu reçois après ce sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie, la force de Dieu que tu reçois, la communion avec ton Seigneur. Mais aussi chaque jour la vie de prière. La prière te purifie, la prière te donne des forces, la prière te met en présence du Seigneur qui t'accompagne, qui t'aide à purifier cette terre qui est pleine de racines, qui est pleine de pierres, qui est pleine de ronces. Alors deux actions. La première, un effort personnel. Je purifie ma terre. J'essaye de faire tout le bien que je peux faire, tout le bien possible. Et j'essaye de m'éloigner du mal. J'essaye d'éviter tout le mal que je peux éviter. Deuxième action, je laisse que la grâce de Dieu agisse en moi. Je ne suis pas un rebelle. Je ne me rebelle pas devant la grâce de Dieu. La parole de Dieu, qui est la semence, veut agir en nous. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous nous laissons purifier par le Seigneur? C'est cela la vraie question. Que le Seigneur nous aide, par sa force, par sa grâce, à être conscients des forces que nous avons, parce que nous avons des forces, mais aussi lorsque nous arrivons à nos limites, que la grâce de Dieu puisse agir en nous et que nous puissions porter des fruits, 30, 60, 100 fruits. Donne au Seigneur le peu que tu puisses lui donner. Le Seigneur ne te dira pas, tu ne m'as donné que 30. Il ne te dira pas, tu ne m'as donné que 60. Il ne te dira pas, donne-moi 100. Le Seigneur te dira, donne-moi à la mesure de tes forces. Parce que oui, la grâce de Dieu se réalise dans ta faiblesse, comme le disait Saint Paul. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour ses intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos communautés, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions
pour tous nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, ceux qui sont malades dans le corps et dans l'esprit. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Présentons au Seigneur tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui, par leur sacrifice, par leurs moyens économiques, par leur prière, leur temps, nous aident dans la réalisation de cette œuvre. Que le Seigneur lui-même les accompagne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Rose et Bogoa Womon, les intentions de Martine Solange Fouda, les intentions d'Angela, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Diane, les intentions d'une maman, les intentions de Zosu Milando, les intentions de Nelly, les intentions de Parfaite Patricia Dina, les intentions d'Innocent Mehinto, les intentions d'une fidèle, les intentions de Johannes Tarsissi, les intentions de Christine Badiane, les intentions de Loïc. Prions pour les intentions d'Innocent Tayo, les intentions de Madame Kavoré, les intentions d'Élise, les intentions de Jean-Paul Obougou, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Sophie Dujardin, les intentions de Madame Botton, les intentions d'Isabelle et son époux, les intentions de Gilles Menahem, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de Joséphine Onwin. Prions pour les intentions d'Angèle Mendy, épouse Gomez, les intentions de Lucie Amulie, les intentions de Pierre Ghislain, les intentions de Pierrette Souchette, les intentions de Judith Badolo, les intentions d'Elisabeth Ndri, les intentions de Victorien Kemta, les intentions d'Anderson Koblan, les intentions de la famille Juongu, de la famille Ta Chofo, les intentions de la famille Kemta, la famille Maladamu et de la famille Badolo Bayala. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions pour que la semence de la parole puisse porter ses fruits dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Et par l'intercession de saint Thomas d'Aquin, daigne recevoir ses intentions et daigne les réaliser selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom.
pour notre bien et celui de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi dont il n'a cessé d'éclairer saint Thomas d'Aquin pour que rayonne ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi
de tes enfants Valère Nkoumou, Blaise Bayala, Henri-Charles Ouedraogo, le pape François, Alphonsine Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabriel Beda, Eugène Miamona, Abdon Marie Obama, Marguerite Akoa, des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, de la famille Mehinto, la famille Agundo, la famille Kloyo, la famille Padanou, de la famille Zunho, la famille Bonou, la famille Aousinou et de la famille Yekpon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Thomas d'Aquin, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous.